Bonsoir Madame, Messieurs et bienvenue dans votre émission Guélulila. À la présentation, c'est Deborah Canning Christelle et je suis aussi accompagnée d'une invitée dont je vais vous présenter dans quelques minutes. Dans cette émission, nous parlons d'art et de la culture et ce soir, je suis avec une invitée spéciale, Mademoiselle Grace Nelly Irakosé. Bonsoir, ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça va, tu vas bien? Très bien, et vous? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation surtout. Vous êtes passionnée d'opéra. Comment est née cette passion? Alors, tout d'abord, j'étais une chanteuse comme les autres. Je chantais dans les chorales, à la maison, dans la douche. Mais l'opéra est né lorsque j'ai visionné une vidéo de l'air de la Reine de la Nuit. C'est une œuvre de Mozart qui m'a fait un déclic dans mon cœur, dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas possible qu'une personne peut chanter comme ça. Je me suis dit, comment est-ce que c'est impossible? Est-ce possible? Je me suis dit, je me lance ce défi, je vais le faire moi aussi. Ça m'a pris 4 ans, 5 ans, en train de chanter les matins, midi, soir, en train de chanter l'air de la Reine de la Nuit. Et j'ai commencé par l'air de la Reine de la Nuit. Ah, direct? Directement. Wow. Et là, c'était vraiment un défi, mais ça m'a appris beaucoup de choses, mais je suis arrivée. Et c'est là que ma passion de l'opéra est née, en fait. Et je pense que ça a payé parce que vous êtes championne nationale de Yangabile. Ah oui, ça a payé. Alors, ça a commencé, j'ai vu une affiche qui est sortie sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je crois que c'est là où je l'avais vue. C'était une affiche pour l'annonce de s'inscrire, d'envoyer une vidéo d'1 minute pour s'inscrire, voilà. C'était la présélection en fait. Et là, je me suis dit, c'est la chance de ma vie, quoi. J'ai dit, je dois gagner. En plus, la première place. Dès le début, tu voulais la première place. Ah oui, oui. Quand on se lance, il faut bien viser loin. Bien faire. Personne ne se lance en disant je vais être la 3e. Personne. Donc, et là, c'est vraiment, ça a été un voyage de combat, de travail, où j'ai même pleuré en train de me dire, oh Dieu, est-ce que je vais y arriver? Mais j'ai gardé la foi et j'ai beaucoup travaillé pour arriver là-bas. En tout cas, ça a payé. Vous êtes championne aujourd'hui et félicitations. Merci beaucoup. Merci. En parlant de travail, on sait très bien qu'une personne qui fait de l'opéra, sa voix doit être très entraînée et doit être capable de chanter dans plusieurs langues. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de chanter dans d'autres langues? Oui, parfaitement. Tout le temps même. La chanson, l'œuvre que j'ai chantée même à la finale, c'était du latin médiéval. Et certes, je ne suis pas habituée à parler l'allemand, le latin et tout, mais on s'habitue. On mémorise les mots, on cherche sur YouTube comment bien prononcer ce mot. Et voilà comment on se forme vraiment toute seule. Parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris toute seule. Ah, vous avez appris toute seule. Oui. Donc, à quel moment vous avez été dans un conservatoire pour apprendre quelque chose ou bien dans une école de musique? Pas du tout. Jamais. J'ai jamais été dans une école de chant, de solfège, pas de conservatoire, rien. J'ai tout appris. Rien du tout. J'ai tout appris moi-même. Et pourquoi cela? Parce que déjà ici au Burundi, il n'y a pas de conservatoire. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas certes que les cours, pas les cours, les écoles de chant commencent à venir petit à petit. Mais à mon temps, quand j'étais petite, il n'y en avait pas beaucoup. Je n'avais pas beaucoup, du coup, je n'avais que le choix d'apprendre toute seule en fait. Et il y a YouTube en fait, il y a l'Internet, on peut tout apprendre. Oui, on peut tout apprendre avec YouTube, mais tu as dit dans une interview que tu as donnée à Yaga que tu as malmené pendant beaucoup de temps tes cordes vocales. Ah oui, l'opéra, c'est pas vraiment quelque chose de facile. Hein. C'est vraiment très compliqué. Ça a une technique très complexe. Et du coup, quand je me réveillais le matin sans discipline, je me disais, bon, je chante l'opéra le matin et sans avoir travaillé ma voix. Certes qu'il y a des conséquences, parce que c'est un instrument comme les autres. Et bien sûr, j'ai malmené beaucoup de fois ma voix. Des fois, je cassais ma voix, mais ça m'empêchait pas que le matin, je me réveille, je me dis, je reviens toujours à la flûte enchantée. On sent que c'est une passion pour vous. Mais avec les temps, est-ce que vous avez pu reconnaître quel type de voix vous aviez, sachant qu'il y a 3 types pour les femmes, soprano, mezzo et contralto. Vous êtes quel type de voix? Soprano. Je me disais avant mezzo-soprano, mais non, je suis pas du tout à l'aise avec un petit peu de basse. Je suis pas du
du tout à l'aise. Ouais. Du coup, je suis très à l'aise avec les notes Très aigu. aiguës, très aiguës. Je suis très à l'aise. Donc, Du ça a coup, été facile pour vous de travailler, de commencer à faire de la l'opéra. flûte enchantée, justement. Ah, ok. Parce que c'était l'air de la Reine de la Nuit, c'est vraiment pour les sopranos. Mhm. Et voilà, je crois même que ça m'a aidé à garder cette aisance dans les aigus. Mhm. Oui. J'imagine que tu n'as pas directement commencé en étant bébé à commencer à chanter la flûte enchantée. Je pense que tu as commencé quelque part où tu chantais, je pense, un style qui soit traditionnel qu'on connaît Mm. avant que tu ne passes à l'opéra. Et avant, tu chantais, qu'est-ce que tu chantais avant? Quel genre de style Mm. tu chantais avant? Alors, je chantais dans les chorales, en fait, les chansons simples, je suis catholique, Mhm. je chantais dans ma chorale, à l'église, simplement quoi. Mhm. Toujours soprano, mais simplement, il n'y avait pas grand-chose, je dirais Mhm. pas que je chantais le R&B, non. C'était vraiment la chorale, et ouais, c'était ça. Est-ce qu'à un moment donné, les gens qui étaient autour de toi, en entendant que tu voulais faire de l'opéra, Mm. n'étaient pas un peu choqués? Parce que la société a un peu peur de ce qu'il ne connaît pas. Mm. Est-ce qu'ils n'étaient pas un peu choqués, ils n'étaient découragés pas? Parce que tu l'as aussi dit dans l'interview qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui ne saisissent pas l'importance, en tout cas pour toi, de vouloir embrasser l'opéra. Alors, quand j'ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui critiquent, qui ne comprennent pas, c'est lorsque tu rencontres une personne qui ne comprend pas la technique derrière quand tu chantes l'opéra, qui se disent ok, tu chantes, ok, d'accord, qui ne comprend pas le travail derrière quand je suis devant en train de chanter. C'est ça le défi en fait, parce qu'ils ne comprennent pas, mais je les comprends. Ouais. Il y a rien, il n'y a pas l'opéra ici au Burundi. Je les comprends parfaitement. Et franchement, moi, je chantais tous les jours, les matins, les soirs. Mes voisins, personne n'est venu se plaindre en disant Nelly, comment Ah bon, tu chantais même le à soir? À la maison, les matins, le Oh, soir. Les pauvres voisins. Les pauvres voisins. Personne n'est venu se plaindre. Personne, Ah, ok. Franchement, personne n'est C'est venu que se c'était plaindre. agréable à l'oreille. Oui, même mes parents, mon papa lui-même avait déjà mémorisé l'air de la Reine de la Nuit. Ah, d'accord. Là, tous les soirs, il venait ça, même comme ça. Du coup, ça dérangeait personne, franchement. C'était plus, je craignais plus mes voisins, mais personne n'est venu se plaindre, en fait. Et est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de, comment dire, chanter avec d'autres personnes qui font du chant lyrique ici au Burundi? Oui. Ah bon? Pas des Burundais, Ah, mais d'accord. des Congolais. Eux, déjà, je comprends leur milieu. Ils apprennent déjà à chanter depuis le bas âge. Ils font, je sais pas, ils ont un truc, en tout cas chez eux, qui les facilite à être des chanteurs. En tout cas, c'est pas comme ici. Du coup, j'ai eu à chanter avec eux. J'ai déjà participé à... J'ai déjà chanté à une comédie musicale qui s'appelle Nzela. Ouais. C'était l'année passée et c'est là où j'ai chanté une des chansons emblématiques. Et c'était plus dans la technique aussi opéra. Du coup, pour ta question, oui. 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 Ok, comment la musique lyrique est-elle perçue ici au Burundi? Ça a l'air de plaire. Ça a l'air de plaire. La vidéo que j'ai lancée récemment sur les réseaux a l'air de plaire les gens. Donc, je crois que ça plaît. Ça plaît au Burundi. Du coup, ouais, je crois que ça plaît. Actuellement, vous n'êtes pas la seule. En tout cas, comme vous venez de le dire, il y a d'autres personnes qui, comment je dirais, qui essaient de faire de l'opéra. Est-ce que vous avez déjà initié de projets dans le cadre de pouvoir promouvoir ces styles de musique ici au Burundi? Alors, jusqu'à maintenant, non, mais c'est en cours. Franchement, c'est en cours et j'espère pouvoir le faire très bien. Parce que c'est quand même les projets, tout le monde a des projets dans la tête, mais les faire, c'est vraiment là où il faut un grand travail et travailler tout le temps. Mais voilà, ça viendra petit à petit. Et il y a aussi des opportunités qui sont mises en avant pour les jeunes burundais qui voudraient faire de l'opéra? Ici, non. Donc, tu seras la seule à faire de l'opéra? Non, je crois pas. Je crois même qu'il y a même ceux qui sont en train d'apprendre maintenant à faire l'opéra. Je suis sûre. Parce que je suis sûre que je suis pas la seule. C'est juste qu'il n'y a pas quelque part où montrer, voilà. Peut-être la deuxième édition de Yangabile, on pourra voir notre chanteuse d'opéra. Parce que c'est la plateforme, voilà, pour montrer son talent. Et c'est là où celui-là, s'il a ce talent, franchement, je l'invite à le montrer au monde. Mais il n'y a pas vraiment d'opportunité ici.
Vous m'avez dit dans les coulisses que ça va faire au moins 5 ans que vous êtes chanteuse. Je chante l'opéra. L'opéra. Et à aucun moment vous avez eu les déclics de vous dire, ok, j'ai besoin de me former, d'aller dans un conservatoire et pouvoir mieux le faire de manière à ce que ça soit très professionnel. Parce que souvent on a l'impression, il y a un petit peu des clichés au niveau de l'apprentissage avec YouTube. On se dit, c'est pas trop sérieux, tout le monde peut le faire, tu n'as pas un certificat où on pourrait voir que voilà, tu as suivi ces genres de formations. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin, vous n'avez pas encore ressenti les besoins de pouvoir aller dans un conservatoire? Oh, ce besoin, il y en a. Il y en a, mais il y a plein de défis. Le marché de l'opéra, il est difficile à entrer dedans, en fait. C'est très difficile. Et même ceux qui ont ces conservatoires, même pour eux, c'est difficile d'entrer dans ces conservatoires. Imagine alors pour une bondaise qui n'a pas eu de formation. En tout cas, pour à ce que moi, je vois, je pense pas que tu t'es laissé abattre parce que les gens disaient, par les obstacles, parce que tu les as surmontés. Et maintenant, aujourd'hui, en tout cas, tu es la seule que nous connaissons qui ait essayé de faire de l'opéra ici au Burundi. Oui, c'est vraiment essayer, parce que c'est se battre tout le temps. Et ce besoin, franchement, il y en a, mais très difficile. Hein. Mais voilà, on cherche tout le temps les opportunités. On trace soi-même, en fait, son propre chemin. Parce que personne ne va venir sur un plateau argenté, et voilà tes opportunités. Personne. Des fois, il faudra toi-même les tracer. Par exemple, moi, je sais qu'il n'y a rien, il n'y a pas de conservatoire, il n'y a rien sur l'opéra, mais je me dis, je ne vais pas me laisser abattre. Et YouTube, il y a des gens qui publient des masterclass sur les plateformes, sur les chaînes. Alors, c'est une opportunité aussi d'apprentissage. Pas besoin de payer des $1000 pour ce masterclass. C'est très cono quand même. Justement. Donc, c'est un moyen aussi d'apprentissage qui est très bien et à considérer très bien. Certes, la connexion n'est pas si facile ici. Ouais, c'est vrai, depuis quelques temps. Mais c'est vraiment un moyen d'apprentissage qui serait super et économique. Ouais, c'est vrai, pour économiser de l'argent, pourquoi pas. Et quelles sont les influences qui ont façonné votre style vocal? Alors... D'abord, avant de répondre à cette question, à part Madame la Reine de la Nuit, c'est ça son nom? Je sais Alors, pas. c'est une œuvre qui s'appelle L'air de la Reine de la Nuit. Ok, et la personne qui a interprété s'appelle? Alors, qui l'a interprété? C'est beaucoup de chanteuses qui interprètent cette chanson. Pour moi. Donc, moi, je vais me limiter à ma question. J'aimerais savoir, à part cette œuvre qui t'a inspiré à faire de l'opéra, est-ce qu'il y a une autre personne? Oui. D'autres personnes? Il y en a beaucoup? Est-ce que tu non, pas beaucoup, mais il y a Maria Callas et il y a aussi Cecilia Bartoli. Les deux sont excellentes. Mais Cecilia, elle est mezzo-soprano, mais quand même, ça n'empêche pas de sentir la vivacité, la profondeur, la force de sa voix. Ça m'inspire beaucoup. Maria Callas, c'est une diva. On sent vraiment qu'en toi, c'est vraiment une passion. C'est pas quelque chose que tu fais à la légère. Tu y vas, tu mets tout ton cœur, tu mets tout ton âme. Est-ce que c'est facile de pouvoir convaincre les gens autour de toi que vraiment, c'est ça ma vie aujourd'hui? C'est ça moi aujourd'hui? Tu sais, je n'essaie même pas de les convaincre. Soit ils me suivent, soit moi je continue ma route. Je n'ai pas besoin de convaincre chacun pour me suivre. Voilà, je fais ça, il faut que... Non, je n'ai pas besoin de tout le temps. C'est trop d'énergie pour moi. Moi, je fais mon travail, je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me passionne. S'ils aiment, d'accord. S'ils n'aiment pas, moi, je continue. Parce qu'à la fin de ma vie, je n'aimerais pas me dire « Oh, je n'ai pas essayé parce que je croyais que je me disais que les gens ne vont pas aimer. » Ah non. Surtout que de toutes les façons, on fait les choses pour soi, pas pour les autres. Et d'autant plus que c'est sur nos œuvres qui doit beaucoup plus parler pour nous que nos propres paroles. Justement. Ça, c'est très bien. Quelles sont les aspirations ou vos objectifs en tant que chanteuse lyrique au Burundi? Je veux être vraiment... la porteuse de l'opéra ici au Burundi. Je veux être une chanteuse d'opéra. Je veux créer. Je veux amener mon art quelque part. Je ne sais pas encore où, mais je veux amener quelque part. Je veux aller loin, le plus loin possible. Souvent, ici, dans l'émission, on a l'habitude de demander, est-ce que vraiment c'est que les métiers que vous faites, ça rapporte, ça génère de l'argent? Alors, pour l'instant, moi, ça me génère. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me génère. Pas seulement l'argent, mais aussi... la satisfaction? Oui.
ma propre satisfaction d'abord, de sentir que je suis en train de faire quelque chose qui me plaît. D'abord cela. Et côté argent, déjà, ce que j'ai gagné avec le concours, c'est grâce à mon art, grâce à l'opéra, ce que j'ai apporté. Et pour moi, franchement, ça paye pour l'instant. Mais je sais, en général, l'art, ici, c'est compliqué de vivre de l'art ici au Burundi. C'est très, très compliqué. Il faut boxer la situation. C'est même pas boxer, seulement c'est taekwondo. Franchement, il faut avoir un travail à côté parce que personne ne peut vivre. Bon, il y a certaines personnes qui vivent déjà de l'art, mais ça veut dire qu'ils ont réussi vraiment à amener loin leur art. Mais normalement, ici au Burundi, c'est compliqué. Certes, il y a des gens, mais... Mais c'est possible quand même de relever les défis. Oui. Pour des personnes qui aujourd'hui voudraient par exemple faire le même métier que toi et devenir peut-être chanteur lyrique, est-ce qu'il y a de propositions de formation que toi tu envisages proposer à ces personnes pour pouvoir eux aussi bénéficier de ce que tu as déjà comme bagage, afin qu'un plus tard qu'ils n'aient pas à se débattre un peu, qu'ils n'aient pas à faire les mêmes erreurs que tu as fait peut-être au début, malmener tes cordes vocales pour pouvoir être là? Alors, la question, premièrement, il y a déjà, comme je reviens toujours, Internet est là aussi pour leur apprendre beaucoup de choses que moi, peut-être, il y a certaines choses que je ne connais pas. Moi aussi, je suis en constant apprentissage. Et oui, je compte bien partager ce que je sais déjà, ce que je sais, les bases. Mais ça sera justement pour les sopranos seulement, parce que les autres voix, je ne suis pas la meilleure placée. Mais partager mon parcours, partager les petites choses que je connais déjà, et ça serait avec plaisir. En tout cas, je pense que pour des personnes qui étaient un peu limitées, qui étaient un peu, je dirais, un peu timides à se lancer, à se dire, ok, est-ce que je pourrais les faire? Déjà que ça ne se fait pas au Burundi, mais avoir une personne, une jeune Burundaise qui l'a déjà fait, je pense que tu es un peu comme, comment je dirais, je sais pas, tu es une source d'inspiration et aussi ils pourraient te voir comme un mentor parce que déjà tu es sorti de la zone et tu leur as montré le chemin. Et je me dis que forcément ils doivent s'attendre à ce que toi déjà qui as déjà emprunté ces chemins, tu puisses les former, que tu puisses les apprendre, que tu puisses les guider, que tu sois un peu comme un mentor pour eux. C'est dans ces sens-là que je me disais, est-ce que tu as pensé... Ou bien tu as déjà des personnes que tu essaies d'encadrer? Non, je n'ai pas encore des personnes que j'essaie d'encadrer. Mais comme je le disais, ça serait avec un plaisir. Et on attend de voir ce que je pourrais proposer. Mais comme je le disais aussi, j'apprends toujours aussi. Et on apprend toute la vie en fait. Ouais, exactement. Et ça serait vraiment avec plaisir de partager ce que j'ai. Et s'ils veulent m'approcher, franchement, moi je suis là. Elle a un livre ouvert. Donc, si vous voulez l'approcher, elle est là. Est-ce que tu pourrais nous parler de projets d'avenir? Est-ce que tu as des projets d'avenir par rapport à... qui cadrent un peu avec ce que tu fais, chanteuse lyrique? Est-ce qu'il y a des projets? Le premier projet, c'est de continuer d'abord de chanter l'opéra. Ça, c'est le premier. Mais moi, je vous inviterai plus à me suivre sur mes réseaux sociaux. Sur Instagram, je m'appelle Afro-Burundaise. Facebook, c'est Il a causé grâce Nelly. Twitter, je suis partout. De me suivre et de rester connecté pour voir les projets qui viendront. Donc, tu ne veux pas nous en parler, mais on sent que quand même, il y a un projet qui se profile à l'horizon. Voilà, des surprises. Une surprise. Moi, j'aurais quand même voulu que tu chantes pour nous, mais malheureusement, il y a quand même une vidéo de toi où tu étais en train de chanter. Je pense que c'était pendant la compétition. Non. Celle-là, c'est celle que je venais de faire. J'étais dans une répétition et voilà. Ouais, je chantais l'Ave Maria. Ave Maria. Oui. Donc, ouais. J'aurais quand même aimé que tu chantes pour nous, malheureusement. Est-ce que tu peux nous dire comment envisagez-vous de contribuer à l'évolution de la scène musicale lyrique au Burundi dans les années à venir? Cette question est compliquée parce que c'est un travail de toute une vie. C'est un travail de toute une vie. Je ne crois pas que je pourrais très bien répondre à cette question maintenant. Ok. Mais... le fait déjà de se lancer, de vouloir faire quelque chose, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un point de départ. Oui.
Il faut quand même commencer quelque part. Et pas oui, justement, oui. Quel conseil donneriez-vous, par exemple, à un jeune aujourd'hui qui voudrait devenir... Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont tellement... Comment je dirais? Ils sont tellement... Le copier-coller? Pas copier-coller, mais ils sont un peu trop sensibles quand ils voient quelqu'un. Ils veulent, ok, je veux être comme, je veux faire comme. Mais il y a des gens aujourd'hui qui vous regardent aujourd'hui sur Facebook, qui sont connectés sur Facebook ou qui vous entendent à la radio et qui voudraient être comme vous. Quel conseil leur donneriez-vous? De oser être unique. Oser de travailler sur vos rêves. De ne pas se soucier tout le temps des on-dit. Oui. Franchement, il faut travailler. Et là, si tu as une passion, si tu as des rêves, ce n'est qu'à toi, en fait, de les réaliser. En fait, personne ne va réaliser tes rêves pour toi, à ta place. C'est à toi seul. Donc, oser. Oser rêver loin. C'est comme Oscar Wilde il a dit autant rêver les étoiles que de rêver simplement le ciel. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci Grace Nelly. En tout cas, tu dégages une certaine énergie qui donne envie. En tout cas, je voudrais devenir chanteuse opéra comme toi, mais malheureusement, je pense que je te les laisse. Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci encore pour l'invitation, franchement. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Facebook, de nous avoir écoutés à la radio. Merci, c'était un plaisir. Merci à Clovis d'avoir assuré la mise en onde. De la présentation, c'était Deborah Kanig. Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Kazoza FM, be your own boss.